Bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler de la vie d'Arcimboldo et de son environnement. Il est né en 1527 à Milan. À cette époque, la ville fait encore partie d'un duché, alors sous la domination des Sforza. On sait peu de choses en général sur Arcimboldo, c'est pourquoi les dates et lieux mentionnés sont différents d'une source à l'autre. Basons donc notre visite sur des éléments avérés. Autrefois, les métiers se transmettaient de père en fils. Ainsi, vous l'aurez deviné, le père d'Arcimboldo était artisan peintre. Même si des œuvres de jeunesse ont été perdues, on sait qu'il crée des cartons pour les tapisseries et les vitraux. C'est lorsqu'il est âgé de 24 ans que nous avons les premières informations concernant son activité artistique. On a ses fiches d'honoraires pour la décoration de la cathédrale de Milan. Entre-temps, le duché était passé aux mains des Habsbourg. C'est sans doute la raison pour laquelle Ferdinand Ier lui passe commande de blason. L'empereur détecte son talent et l'appelle à son service. Voici notre jeune trentenaire en route pour le Saint-Empire romain germanique. Une petite précision historique s'impose. Lorsqu'il abdique, Charles Quint divise son empire en deux. Son fils hérite de la partie espagnole, comprenant le duché de Milan, et son frère reçoit la partie orientale, avec pour épicentre l'Autriche. Arcimboldo suivait la cour qui se baladait entre deux capitales, Vienne et Prague. Il est engagé pour réaliser les portraits de la famille impériale et organiser les fêtes. Il ne s'agissait pas alors de mettre simplement quelques ballons dans une salle, c'était de véritables événementiels pour lesquels le peintre créait tout. Il faut aussi mentionner les cabinets de curiosité. Depuis la découverte du Nouveau Monde, on rassemblait, on collectionnait toutes les étrangetés rapportées des quatre coins du globe. On y trouvait de l'art, des éléments liés à la nature et aux sciences. Arcimboldo est en contact avec le plus étoffé d'Europe, celui de Ferdinand Ier. Il fournit probablement des illustrations pour les nouveaux ouvrages sur l'observation des espèces animales et végétales. Tout cela ne pouvait que nourrir l'imagination déjà fertile de notre artiste. La caricature, les portraits déformés ou détournés existent depuis longtemps, les plus grands maîtres s'y sont adonnés. Dans cet héritage, Arcimboldo, lui, va se spécialiser dans les portraits phytomorphes et deviendra LA référence dans ce genre artistique. C'est ainsi qu'il réalise une première série des saisons, pour le compte de Maximilien de Habsbourg, le fils de Ferdinand. L'empereur adore l'originalité et le savoir-faire de l'artiste. Ils s'entendent à merveille, en plus ils ont le même âge. Arcimboldo se voit également confier une série sur les éléments, puis une autre sur le personnel de l'empereur. Pour cela, Arcimboldo innove, puisqu'il invente le tableau réversible, qui se lit à l'endroit comme à l'envers. La seconde série des 4 saisons achetées par le Louvre se distingue de la première par le décor floral qui encadre les portraits. Il a été rajouté plus tard, très vraisemblablement au XVIIe siècle, au moment où les tableaux ont été rentoilés. Après Maximilien, c'est son fils Rodolphe qui lui succède. Et puis, âgé de 60 ans, Arcimboldo demande à rentrer en Italie. Pour autant, il continuera à peindre pour Rodolphe et à chercher des objets qui enrichissent ses collections. Pour le remercier de ses bons et loyaux services, l'empereur l'a même anobli. Le voilà devenu comte palatin. Arcimboldo décède à l'âge de 66 ans. Il meurt connu, reconnu, fortuné et titré. Pourtant, l'oubli, ce sont les surréalistes qui remettront la lumière sur son œuvre, près de 4 siècles après sa mort, notamment Salvador Dali. Arcimboldo est considéré comme un peintre maniériste, un mouvement qui fait la transition entre la Renaissance et le baroque. À la Renaissance, l'art avait atteint une sorte de perfection. Les artistes de la génération suivante avaient donc dû trouver autre chose. C'est ainsi qu'était né ce mouvement. Un art cultivé, aux interprétations complexes, raffiné, et donc réservé à une élite, souvent érotique, avec des positions improbables, des couleurs vives, voire acidulées. Nous en savons maintenant assez pour pouvoir décrypter le message caché des 4 saisons. C'est ce que nous ferons dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.